Bonjour à tous et bienvenue sur Mukai TV. On va faire une campagne Total War Warhammer 2 avec les Elfes Noirs et Malus Darkblade. C'est parti, on écoute l'intro. Tsarkhan, un démon d'une cruauté incomparable, emprisonné par des âmes naïves qui croyaient exploiter sa noire puissance. Tous ont rapidement péri. Le démon n'a pourtant pas su se libérer de ses chaînes. Des millénaires ont passé et la cupidité humaine est revenue le trouver. Le buveur des mondes était à nouveau lâché. Ironie du sort, le libérateur de Tsarkhan n'était en fait qu'une nouvelle cage. Furieux contre leurs liens forcés, hôtes et démons infligent leur vengeance à ce monde. Tous tremblent à l'exception des Skaven. Dans les profondeurs de leur empire souterrain, de vils seigneurs de guerre fomentent des plans pour accaparer cette puissance infernale. Le maître assassin Eshin doit chasser cette créature ou perdre la faveur capricieuse de son seigneur de la nuit, un sort que tout Skaven redoute. Les lames empoisonnées de Snikch trouveront donc leur cible, quelle qu'elle soit. Le roi sorcier sait bien où Tsarkhan rôde, car son hôte lui est soumis. Malekith possède un élixir capable de maîtriser cette ombre démoniaque, mais il ne le donnera que si on lui apporte les célèbres parchemins de Hekarti. La possession de Tsarkhan a beaucoup coûté à Malus Sombrelame. Il ne peut pas refuser. Il partira pour les terres du Sud infestées de rats. Maître assassin rat et tyran Drushi, liés dans la bataille, sans même encore qu'ils ne le sachent. Le monde entier tremblera quand l'ombre rencontrera la lame. Malus Darkblade est arrivé dans les terres du Sud, l'œil prudemment gardé sur son foyer. Le tyran de Hag Graef n'est pas dupe, ordonnant à son arche noire de jeter son ancre colossale quelque part au large de la côte du continent, dans la mer de l'Effroi. D'insoupçonnables dangers se cachent dans chaque recoin de la terre ferme, et il y a beaucoup en jeu. En premier lieu, le roi sorcier a promis à Malus qu'il obtiendrait enfin les moyens d'asservir la puissance occulte qui embrasse son corps. Bien que Hag-Graef demeure sous mon contrôle, le roi sorcier m'a envoyé ici pour rassembler les parchemins de Hekarti. Je dois concentrer mon esprit et me fermer à toute distraction. Au large de ces côtes flotte une arche noire prête à dévaster mes ennemis, ici et par-delà les mers, dans les terres du Sud. Les jungles et les montagnes de ce lieu semblent receler de nouveaux sites de puissance arcanique. Je m'en emparerai pour son excellence Malekith et j'obtiendrai ce qui m'est dû. Tais-toi, démon, réprime ta soif d'âme, c'est moi qui anéantirai les Azurs. Leurs îles ne les protégeront pas. Mon affliction est à la fois un terrible fardeau et la source d'un pouvoir incommensurable. Toutefois, je n'en aurai bientôt une plus grande maîtrise. Je ne reculerai devant rien pour revenir triomphant à Nagaroth. Bon, pour ceux qui n'auraient pas compris, hein, il est possédé et il va falloir jouer justement avec son autre soi pour réaliser cette campagne. On va voir un petit peu comment tout ça se déroule. Donc avec les effets en jeu, Malus et Tsarkhan, qui est justement son démon, ne font qu'un. Et il va falloir donc jouer, je le résume là, entre le pouvoir de possession de Tsarkhan, qui sape constamment l'esprit de Malus, et les différents élixirs qu'on peut retrouver en haut de la barre pour réprimer justement ce démon. Donc
Bon, et puis tout le monde connaît les esclaves, les factions des elfes noirs capturent les esclaves lors des batailles, les esclaves fournissent du revenu, mais ils peuvent aussi affecter négativement l'ordre public. Ils peuvent également être sacrifiés afin d'accomplir des rites, et enfin, on peut jouer donc avec l'Arche Noire, qui en accomplissant le rite sacrifice Matlan, les factions, les elfes noirs peuvent invoquer une puissante arche. Ces forteresses flottantes peuvent servir à attaquer des ports ennemis notamment. Je viens vous affronter, Azur. Vous êtes faible ici, loin de chez vous. Vos pouvoirs s'amenuisent tandis que les miens grandissent. Donc première mission envoyée, voilà, il faut capturer une colonie appartenant à la faction suivante, Tor El Azor. El Azor. El Azor. Bon allez, c'est parti, c'est pour 500 de trésorerie, et puis donc, bon, le lore, hein, description, les vengeances d'Ultan ont fait de ce lieu leur foyer, mais les murs doivent être abattus, les misérables Azur massacrés ou chassés jusqu'au dernier, et leurs terres confisquées au nom de Malekith. Et sur les détails, on n'en a rien à foutre, on y va. C'est parti. Non, tu relis, c'est parti. Alors, bon. Alors, on voit ici la tour du soleil, mon armée, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a pas grand-chose, ok, l'arche, avec deux unités assez intéressantes. Alors, la question, c'est, est-ce que, tiens, on va directement attaquer pour essayer d'affaiblir l'armée en question. Ça n'a pas fonctionné, tant pis. L'idée c'est peut-être directement d'attaquer avec ça, on va pas passer à une phase de recrutement, peut-être qu'on va aller faire un petit blocus justement sur la tour du soleil, histoire de pouvoir avoir si on appuie quelques unités supplémentaires. Allez, c'est parti, on y va, on fait le blocus. Allez, hop, voilà, ouais, pour le moment c'est bon, et puis on va attaquer avec eux. Et voyons comment tout ça va se dérouler. Alors bon, c'est plutôt notre avantage en plus. Donc on y va, allez on lance la bataille. C'est parti. Donc que dire déjà, bon, quelques renforts d'un côté, 660 pour Tor El Azor, 200 ici. On doit avoir un petit avantage niveau effectif. En fait ça doit être assez équilibré. Donc l'idée, on va se... peut-être qu'ils vont... Ouais, les renforts sont là. Peut-être qu'ils vont vouloir directement nous attaquer, je sais pas. En tous les cas, si c'est le cas, voilà, je me dis que je me placerai bien dans les hauteurs. Déjà pour avoir un petit avantage stratégique sur la position. Et puis je vais jouer avec la forêt aussi. L'idée c'est de planquer quelques unités qui viendront sur les flancs des ennemis si jamais ils viennent jusque là, ce qui est vraiment pas sûr. Mais bon, allez, on va placer les lanciers juste devant les archers, bien sûr. Voilà, les épéistes, on va partir sur la forêt, lui aussi. Allez, la cavalerie. La cavalerie, de toute façon, on va la faire déborder, donc, parce que comme il y a des archers aussi en face, il faut pouvoir attaquer. Et puis de l'autre côté, on va mettre les chars. On va jouer avec notre méduse directement au milieu de la mêlée. De toute manière, elle tirera à distance. Allez, c'est parti. Bon, ils sont tout au fond là-bas. Et visiblement, vu leurs premières actions, je pense qu'ils n'ont pas l'intention de monter. Donc on va y aller. On va descendre tranquillement. Et puis on va aussi faire venir les renforts. Ça, c'est pas mal. C'est certainement ce qui nous permettra de faire la différence. Sinon, ça aurait été jouable, hein, mais un petit peu... il y a eu pas mal de dégâts. Même si là, il peut y en avoir aussi beaucoup. Hein. Allez. On descend avec les premières lignes d'infanterie et d'archers. On descend de la colline. Et puis, allez, c'est parti. Donc, voilà, on envoie les épéistes aussi en première ligne, l'amiral aussi, la cavalerie. On va faire le tour en fait par là-bas, par la gauche, sur leur droite en fin de compte. Bon, on va les déverrouiller. Voilà, on va directement avancer comme ça, ce sera plus simple. Je sais pas où les foutre. Tiens, je vais les foutre là. Voilà, c'est bien. On verra après. L'idée c'est de déployer tout le monde à peu près de manière équitable. Les épées sur les côtés, la cavalerie de toute façon elle va aller au fond, voilà, comme je vous disais tout à l'heure.
les chars vont aller aussi sur le côté droit, donc sur leur flanc gauche. Et puis finalement, les corsaires des Arches Noires, on va les faire flanquer aussi sur leur flanc gauche, sur leur partie gauche. Donc on va quand même jeter un petit œil à ce qu'ils ont. Donc, ils ont des très bons archers, on le sait. Quelques cavaleries sympas. Et pas mal de tirs à distance là sur leurs armées, donc on va se méfier de ça parce qu'ils peuvent mettre pas mal de dégâts avant qu'on arrive au corps à corps. Et puis moi en plus j'ai pas du tout l'habitude de jouer les elfes noirs. Moi je joue vampire normalement, donc j'ai vraiment l'habitude de foncer dans le tas. Et là ça peut me jouer des tours, donc on va essayer d'être prudent. Ouais, d'ailleurs je fais des tactiques de contournement comme on pourrait faire avec les vampires. Sauf que là c'est ma ligne de front, je sais pas quoi en foutre. Alors. Allez, on va faire venir les chars. Hop, on va rapprocher un peu tout le monde. Celui-là on va les foutre dans le dos, on va les mettre dans le dos la cavalerie de sang-froid. On aura l'occasion de charger. Bon, on va prendre cher si on continue, mais à un moment donné, moi je pense qu'il faut y aller. Donc allez, on charge, on est parti. Ouais, voilà, allez, c'est parti. Allez. Faut y aller. On va viser le boss. Et puis... mais pour... hop, allez. Ah merde, allez, hop. Voilà. Et puis on va essayer de prendre tout ça à revers. Allez, maintenant... Ça s'enclenche. Bon, moi, les premiers archers, là, prennent vraiment mal. Hein. J'ai une première unité qui a déjà perdu la moitié de sa points de vie, et encore. J'ai un peu oublié la méduse, donc on va l'envoyer dans la foule. Et puis on va utiliser un petit peu les sorts, tranquillement. Allez. Dreadlord. Ouais, une petite charge dans le dos, ça y est, là les contacts se font. Bon, ça va, mes archers ont pris, hein, mais ils s'enfuient pas. Donc c'est cool, ils vont pouvoir rester corps à corps. Moi je vais pouvoir charger. Ah, la cavalerie prend cher derrière, mais c'est pas grave, elle bouge, elle est bien. Et puis on va envoyer directement sur corps à corps, un peu tout ça. Et on va éviter que les archers s'approchent de trop, voilà. Et on reste sur focus sur le général adverse. Allez, on envoie les sorts. Ça c'est bien, ça fait très mal. Et voilà. Allez, on fait revenir aussi les corsaires dans le dos des lanciers aux elfes. Et je pense que maintenant c'est plus qu'une question de petites minutes, ça devrait aller là. On a une cavalerie qui revient dans le dos là-bas, mais ça va très vite se terminer. Ça va très vite se terminer. On a le général ennemi qui tente le tout pour le tout en allant charger... On a chargé l'amiral. Mais bon, ça me fait pas vraiment peur. Allez. Ouais, il faut remettre un petit coup sur les archers là-bas parce qu'ils ont décidé de revenir sans prendre une. Ils aiment ça. Ah, disons qu'ils se défendent, hein, c'est leur cité. Tout ce qu'ils peuvent, quoi. Ouais.
Bon, j'ai un lancier quand même qui a pris cher. Hein. J'ai pas été très sympa en le laissant là-bas. Ah, bon, du coup, il fuit, mais bon, allez, tout le monde se bat. Voilà. Tout le monde fuit, c'est bien. On a un lancier qui était parti en déroute quand même. Donc lui, il a un peu pris cher, mais bon. Bon voilà, allez, on les a niqués, on pille, on occupe, c'est bon. Bon, je suis comme ça, moi. Et alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, prise de contrôle hostile, ok. Donc là, le principe, c'est quoi? C'est effectivement, on nous propose hein, tout simplement d'être soit de prendre l'argent et gagner notre indépendance par rapport à Nagaroth ou Nagaroth, soit exiler le mec et profiter un peu de Nagaroth. On va faire ça tout simplement. Alors là, c'est utiliser un élixir pour reprendre le contrôle de Zarkhan. Ouais, bah, de toute façon c'est une mission, donc ok, bon on va l'utiliser, elle est 420 balles, 425, c'est parti. Garder le contrôle, ouais, trésorerie plus 2000, garder le contrôle d'une province, ok, allez on prend l'élixir, comme ça on a une petite récompense, 500 balles, autoriser la possession totale. Ouais, on va quand même le faire, Bien joué, votre excellence. Cet élixir vous permettra de limiter la présence de Zarkhan et de réduire son influence mais en fait, j'aurais peut-être dû regarder le truc avant. Bon usage. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Bon, allez, c'est pas grave, on y va. Ah bah ouais, mais alors attends, parce que on n'a pas de... Ouais, en fait, on peut pas... Cette unité ne se reconstitue pas. Et je crois bien que j'ai fait une connerie en fait. Donc on va peut-être réutiliser un autre élixir. Donc on va perdre encore 425 balles. C'est bien. Alors c'est bien parce que ça permet d'avoir des attaques en mêlée supplémentaires. Mais bon. Alors attends, un petit point bonus. Moi je préfère dans l'armée, voilà. Je préfère faire bénéficier mes unités en fait des compétences. Ça c'est mieux. Par contre je suis emmerdé avec les unités qui se reconstituent pas là, ça me fait chier. Mais bon, on va déjà transférer les corsaires sur l'armée principale. Et puis c'est mieux. Je préfère avoir une seule grosse armée en tous les cas au départ. Et puis on va effectivement. Bon alors on construit, enfin on répare les bâtiments, ok on a quoi là, ah oui il y a un autre personnage effectivement, bah oui de l'autre côté puisqu'on est toujours chez Nagaroth, donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans, un port, ok ça c'est quoi ça? Ah ça permet d'avoir des revenus, donc ça c'est cool, on détruit pas, et puis le port aussi ce qui est bien c'est qu'on va avoir pas mal de revenus aussi et de la croissance, donc ça c'est cool, puis bon ok ça c'est... Tout simplement la colonie à développer, très bien. Bon, on ira voir le menu des bâtiments après. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est pas mal. Alors, je sais pas qu'est-ce que... Ouais, ah oui, il y a aussi Nagaroth qui est juste à côté, effectivement. Alors, on est allié avec qui, là? On est avec personne ici. Nagaroth, on fait aussi un petit peu de commerce. Si on regarde l'attitude, ok, bon, les autres sont neutres, on s'en fout. Tout va bien. Avec qui on peut faire du commerce, là? On va quand même pas faire du commerce avec les elfes. Avec les non, les plans sceptiques, non, les elfes, les hauts elfes, ça craint quand même, voilà. Avec personne, bon, on est en guerre, et puis ils nous détestent pas tellement encore, mais c'est en train de devenir très très fort, c'est normal. Attends, bon, on essaye ou pas là? Vas-y, on peut peut-être essayer. Voilà, les elfes noirs, ça peut être bien. On va faire un petit accord commercial qui est pourri, mais enfin, ouais, d'accord, on va quand même le tenter. Ouais, si j'appuie pas au bon endroit, c'est pas bon. Voilà, et évidemment, ils en veulent pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, où j'habite, moi? C'est par... Oui, voilà, c'était par là. Ok, donc ici on fait quoi? Oui, toujours il y a les armées qui se reconstituent pas là-bas, c'est ça, chiant. Bon, finalement lui, qu'est-ce qu'on va faire avec l'antre d'Aldrach là? Ouais, on rentre direct, on envoie, on abandonne Asgraf, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais par contre c'est avec un clan elfe noir. De l'autre côté, ouais, je sais pas. Clargaronde qui est là. Ouais, vas-y, on pourrait toujours prendre un truc. Ça pourrait peut-être faire un peu de revenus. On va y aller. Et on va voir. Mort.
On va regarder aussi ce qu'on peut développer, parce qu'on a une recherche disponible. Bon, bah, choisir ou mourir, je crois que c'est très simple. Hein, on va choisir tout simplement. Allez, puis ensuite, bon, ça nous donnera, de toute façon, on n'a pas le choix, ça va là-dessus, go. Et bon, au prochain tour, on prendra. Alors, ouais, on va développer un peu l'arche, tiens. Ça c'est bien, on va le mettre au niveau 2, ça c'est intéressant, ici ok. Il va falloir un petit peu de population supplémentaire à niveau 4 pour pouvoir passer justement sur les ombres ou sur les différentes cavaleries. Et je pense que c'est les prochains trucs qu'on développera parce que ça c'est quand même pas mal. On aura d'un côté voilà, quelques sombres traits, de l'autre un peu des péistes et une cavalerie, pour faire une bonne base déjà. Ok, donc de toute façon pour le moment c'est trop cher, donc on envoie. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc l'autre il va buter les Scavens qui s'enfuient, les lâches. Pourtant il n'y a pas grand monde chez Malekith, mais enfin il y a encore moins de monde chez eux. Bon bah voilà, ça c'est réglé. Il les a enfilés. Et il a attaqué et remporté la victoire contre Métatempête. Et puis il passe en mode marche. Ok, bah marche. Vas-y, continue. Dans le froid. Ah, Clergard, putain, les enfoirés. Ils vont nous piquer sous le nez à la ruine, là. Ils mériteraient qu'on leur foute sur la gueule au prochain tour. Mais enfin, ils sont un petit peu costauds pour le moment. On va surtout se développer encore un peu. Alors, la terreur des T3 noirs. Ok, on va s'en méfier, parce que c'est vrai qu'ils traînent dans le coin et qu'ils sont full stack, quoi. Le silence des mules, je vais servir pour roi le sorcier, je chercherai mon esprit, je trouverai le remède. Ok, d'accord. C'est vrai qu'on l'entend parler, le parfois. Alors, putain, mais ça m'emmerde quand même. Ne se reconstitue pas. Ne se reconstitue pas, bah écoute, voilà, j'ai fait une grosse boulette. J'ai fait une grosse boulette. Bon, allez, go, tant pis, on dépense et on envoie. Et on va là. Je crois qu'on va aller attaquer la tour des étoiles en direct. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, objectif, temple de crâne, grotte de stock, 2 colonies. Ok. C'est l'objectif, tout simplement. On va gagner 2100 esclaves et on aura en plus 2 en possession. D'accord. Ok, bon, je sais pas trop comment ça fonctionne encore ce truc-là, mais on va... Bon allez, merci d'avoir regardé avec nous cette première vidéo, hein, c'est vraiment une toute première, donc indulgent. Et puis on va continuer sur cette chaîne avec des jeux vidéo qui sont sympas et quelques jeux de société si j'arrive à bouger quelques potes qui pour le moment vendent un peu. Voilà, allez, à très bientôt, ciao ciao.